Cet objet que je tenais à vous montrer servait autrefois surtout et a été conçu surtout pour transporter de la marchandise et en l'occurrence des veaux morts, donc lorsqu'ils avaient été achetés par les bouchers, les marchands, abattus, dépecés dans les abattoirs, les veaux étaient transportés dans ce genre de panier. Alors bien entendu, il n'était pas mis comme ça directement dedans, il y avait un magnifique linge blanc dans le fond et le veau était posé dans ce panier et le recouvert d'un linge. Alors il avait été conçu probablement ce panier pour une question de praticité. Un veau était terriblement lourd lorsqu'il avait été abattu. Transporté sur les épaules des tueurs ou des bouchers, c'était pas quelque chose d'évident. Donc quelqu'un a eu l'idée de concevoir cette forme d'objet, de panier. Je suis un enfant de boucher, un petit-fils de boucher, donc j'ai baigné dans ce milieu pendant toute mon enfance. Avec l'arrivée des premiers réfrigérateurs, les méthodes de transport ont aussi changé. Que faire de ces objets? Alors quand nous étions enfants, nous avions des tas d'idées pour cet objet. On s'en servait aussi parfois pour nos jeux de cache-cache, mais je crois que la chose la plus extraordinaire, c'est qu'on s'en servait aussi pour dévaler les rues en pente en y adaptant un système de roulettes. On se mettait là-dedans comme on se met dans une voiture à pédales et on se laissait dévaler, les pentes des rues du village où je suis né. Et quand il y avait grand danger à un carrefour, nous avions bien entendu un copain qui était là pour nous siffler, qui sifflait un grand coup, et notre seule possibilité d'éviter la voiture, il faut dire qu'il n'y en avait pas beaucoup à ce moment-là, c'était de rentrer dans le mur le plus proche. La modernisation agricole a fait que les agriculteurs ont été quasiment tous obligés d'acheter des tracteurs. Et j'ai vu ces gens-là pleurer lorsqu'ils apportaient leurs chevaux dans les abattoirs parce qu'ils avaient un mal fou à se séparer de leurs chevaux. Bêtes avec lesquelles ils passaient 15 heures par jour peut-être, hein, entre le travail qu'ils réalisaient ensemble, les soins qu'ils leur apportaient le matin, le midi, le soir. Et ces gens-là ne pouvaient pas faire autrement que de vendre leurs chevaux pour pouvoir donner le premier acompte pour acheter le tracteur. Et ça, je crois que ça a marqué, moi, profondément mon enfance et que mon amour pour les chevaux, puisque je suis président d'un centre équestre aujourd'hui, vient certainement de là, quoi. J'en parle avec beaucoup d'émotion parce que je me rappelle bien ces gens qui pleuraient, quoi, en apportant leurs animaux. Et ils n'avaient pas la même réaction avec une vache. Mais le cheval était pour eux quelque chose de fondamental dans leur vie. Et aujourd'hui, on n'a plus de chevaux de trait. Et j'en ai vu passer, et trépasser finalement dans les abattoirs, parce que